bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On se retrouve encore et on va continuer acte 13. Nous avons vu que Paul et Barnabas et Jean-Marc sont partis à l'île de Chypre. Là, maintenant, ils viennent de prendre le bateau et ils vont traverser la mer pour arriver à Antioche de Pisidie en Asie mineure. Et c'est là que, comme d'habitude, ils vont aller à la synagogue. Et on voit dans Acte 13, verset 15, « Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Waouh, Une opportunité. Merveilleux, ils ont reconnu en eux des hommes qui pouvaient apporter une parole. On leur ouvre la porte pour qu'ils puissent annoncer un message et les gens sont assoiffés d'entendre la vérité. Quand on est au bon endroit, au bon moment, il se passe quelque chose. Le Saint-Esprit nous conduit, nous ouvre une porte pour que nous puissions partager. Et le message de Paul, il est très simple. Le message de Paul, c'est de parler de Jésus. Oui, et comme le peuple d'Israël connaît son histoire, Paul va commencer par les 430 années en Égypte, en esclavage. Il va parler de l'Exode, des 40 ans dans le désert. Il va ensuite expliquer comment Dieu a choisi ce peuple-là pour faire son peuple. Il arrive très rapidement au premier roi, Saül. Puis il passe à David. Saül a été rejeté, David est arrivé. Et directement de David, il passe à Yeshua, à Jésus le Messie, qui est de la descendance de David, héritier de la généalogie de la promesse en accord avec les Écritures. Paul a présenté à ses auditeurs Jésus comme le Messie tant attendu. Amen. En à peine quelques versets, on voit que Paul va décrire cette chose importante parce que la personne la plus importante qu'on fait de notre message, oui, c'est pour ça qu'on est là. C'est Jésus, c'est le Christ. C'est le Christ, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Et j'aimerais qu'on voie 5 points importants quand on annonce l'Évangile, Christine. Et chers auditeurs, auditrices, prenez note parce que ça va vous servir. Alors le premier point, c'est l'incarnation. Donc on va toujours montrer, on va toujours pointer, je vais dire, Jésus-Christ. Et on va parler de son incarnation, du fait que Jésus est venu du ciel. Dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc on voit là que Jésus est venu du ciel, qu'il était de nature divine, mais qui s'est dépouillé de cette nature pour venir vers nous en chair. Comme nous, un homme. Voilà. Et on voit directement qu'il est mort à la croix. On parle maintenant de sa crucifixion. C'est ce que Marc chapitre 15, verset 24 nous dit. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Et 1 Corinthiens 2, verset 2, c'est Paul qui parle. Oui, il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est le centre de l'Évangile. Oui, parce que sans la mort de Christ, on ne peut pas être sauvé. Il a fallu, lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par son sang. Mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 6. Auditeurs, auditrices, prenez note. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » C'est un fait prouvé, il y a des témoins, vous pouvez aller leur demander. Absolument. Et dans Romains 8, 34, on nous parle que Jésus est vivant aujourd'hui. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia! Amen. Et c'est le seul moyen de salut qui existe et c'est ce que Acte 4, 12 nous dit à travers l'apôtre Pierre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul Jésus sauve. 2 points importants, la mort de Jésus et sa résurrection.
Et c'est ce que dit Acte 13, versets 28 à 30. Oui. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Absolument. Amen. Un sauveur mort ne nous sert à rien. Rien du N'est-ce tout. pas? Mais la résurrection est une nécessité pour le pardon de nos péchés, Mhm. obtenu par la foi en Yeshua, dans le Messie, Amen. ainsi que la promesse de la vie éternelle, comme dit Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont accueilli, qui l'ont reçu et qui croient en son nom, Yeshua, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la Alléluia. première chose, d'abord croire en Jésus. Amen. Et ça, c'est le fondement de notre foi. C'est le fondement du message que nous devons apporter à un Amen. Jésus-Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Amen. Et en lui, nous avons la vie éternelle. Et Paul en parlera encore dans Acte 13, verset 43. Il nous est dit, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce et toute notre vie est un fruit de sa grâce. Et on reste attaché. On reste attaché À la grâce de de Dieu, Dieu. n'est-ce pas? Absolument. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous est dit que, vous lisez ce chapitre 13 des Actes, presque toute la ville va se réunir le sabbat suivant pour écouter la parole de Dieu. Il y a un réveil spirituel qui naît dans cette ville. Lorsque nous Merveilleux. apportons le message de l'Évangile, il y Gloire a à un Dieu, réveil, gloire à mes Dieu. amis. C'est une bonne nouvelle. Il y a un réveil dans la francophonie aujourd'hui, tu en fais Amen. partie, mon frère, ma sœur, où que tu sois sur la planète, en Afrique, que tu sois en Amérique du Nord, que tu sois en Asie, que tu sois n'importe où, En Europe, il y a un réveil qui vient et l'Europe va être touchée par la Amen. puissance de ce réveil, le salut par la grâce, la justification par la foi. C'est ce que Amen. Jésus nous apporte. Vous savez, dans le message de Acte 13, il dit que la loi ne pouvait pas nous justifier. La loi de Moïse n'était pas capable de le faire, mais Jésus, par son sacrifice, nous a donné la Amen. vie éternelle. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Alors, Merci, Seigneur. c'est le seul Alléluia. moyen de salut. Lis un peu Acte 13, 40, 41. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Oui, il y a des gens qui s'opposent à l'Évangile, qui essayent de dire que c'est un faux message. Et Paul, Barnabas vont dire, attention, ne vous opposez pas au message parce que vous allez être perdus, n'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, ce réveil est là et la foi va venir de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est ce que Paul dit dans Amen. Romains 10, 17. Et si nous écoutons la parole et que nous la laissons toucher nos cœurs en profondeur, il va se passer quelque chose Amen. dans nos vies, autour de nous, parce que la puissance de la parole de Dieu va se révéler. Tu veux lire ce passage, Romains 10, 17? Oui, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions croire, pour que nous puissions mettre notre confiance en lui et vivre vraiment pleinement cette vie abondante, déjà aujourd'hui, mais qui est aussi une vie éternelle. Nous pouvons avoir dès maintenant l'assurance de notre salut. Amen. Oui, et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions autour de nous et vous allez avoir des rendez-vous divins, mes amis. Comme Paul a eu cette opportunité lorsqu'il est arrivé à la synagogue, on lui a dit veux-tu prendre la parole? Parce qu'il y avait quelque chose qui sortait de lui. Oui. L'évangile en nous, par la puissance du Saint-Esprit, communique une puissance que les gens vont dire oh, mais tu as quelque chose que je veux savoir. Pourquoi tes yeux brillent comme ça? Pourquoi tu as de la joie dans ton cœur malgré les épreuves que tu passes? Bien parce que je connais le ressuscité. Amen. Je connais le Dieu vivant et vrai. Frères et sœurs, chers amis à l'écoute, où que vous soyez, si Jésus n'est pas votre Messie, votre Sauveur, recevez-le comme votre Sauveur. Demandez-lui de venir pardonner vos fautes et vos péchés. Par la foi, croyez que vous êtes une nouvelle créature Amen. en Jésus-Christ et attachez-vous à une église locale pour recevoir un enseignement solide de la parole de Dieu et obéir à ce que Dieu nous demande de faire par la foi pour que nous allions plus loin et qu'il y ait un réveil qui vienne en nous et dans notre famille. Amen. Et vous pouvez aussi nous écrire.
On peut aussi vous aider à aller plus loin. Vous pouvez nous écrire à apollos7@skynet.be et nous nous ferons une joie de vous répondre et de vous permettre aussi d'aller plus loin avec le Seigneur. Et nous avons un livre excellent qui s'appelle « Mes premiers pas avec Christ ». Commandez-le, on vous l'offre gratuitement si vous nous écrivez sur l'adresse qui apparaît à l'écran maintenant. C'est une récompense pour ceux qui veulent avancer avec Jésus et aller plus loin avec lui. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et à bientôt.